Et ici, le kaki commence tranquillement à sortir un peu de sa léthargie. Les amis, alors courte vidéo encore une fois pour vous montrer que malgré cette météo catastrophique, des semaines et des semaines de pluie, simplement quelques demi-journées du vent, vous voyez, quelques demi-journées de ciel bleu et de soleil, mais vraiment quelque chose qui se compte sur les doigts de la main. Je vais vous montrer que eh bien, les arbres fruitiers n'ont pas été impactés pour l'instant. Ce n'est qu'un début. La pluie leur a permis de s'implanter très bien dans la terre et la floraison est, ma foi, plutôt correcte. Je vous montre ça très rapidement. Ici, alors c'est un kiwai. Les fleurs sont apparentes. Malheureusement, il faut pareil une femelle, un mâle, et un des deux est beaucoup plus avancé parce que le second est ici, vous voyez. Mais bon, au moins un des deux est en âge de produire des organes de reproduction de fruits. Voilà, donc ce n'est qu'une question de temps. Alors, le poirier que j'ai mis l'année dernière, comme vous voyez, il est déjà en fleurs, impressionnant. Alors c'est vrai que je vous avais montré, je l'avais taillé de façon à provoquer cette montée de sève dans les bourgeons, et au lieu de faire du bois, l'arbre fait des fleurs. Le problème, c'est que les poiriers ont bien souvent besoin d'un pollinisateur, et les variétés que j'ai choisies sont des variétés à cuire, et les variétés à cuire sont beaucoup plus précoces au niveau de la floraison. Donc on n'arrive pas à les mettre en concordance, et je vais certainement avoir des arbres fleuris sans fleurs, sans fruits pardon. Le pêcher, regardez, donc malgré les traitements, il y a quand même la cloque, mais beaucoup moins que l'année dernière. L'année dernière, l'arbre était noir. Donc qui dit fleur dit potentiel fruit. Je vous tiens au courant. On continue. Alors là, magnifique surprise. Regardez les amis, regardez. L'arbre en est plein. Il y a des amandes partout. On est dans les Hauts-de-France, je vous le rappelle, on n'est pas en Californie. Il y a des amandes de haut en bas, alors qu'on a eu simplement une demi-journée de soleil et de ciel bleu en même temps que la floraison de l'autre amandier. Regardez un petit peu. Il y a des amandes partout. Vous connaissez le prix des amandes? Eh bien, écoutez, en plus d'être un arbre magnifique qui offre une pollinisation du pollen plutôt aux abeilles sauvages à une période où il n'y a quasiment pas de fleurs, c'est magnifique. Ici cet arbre, malheureusement je pense que j'ai pas la bonne variété d'arbres pour le polliniser, mais la floraison est très abondante. Ici l'autre amandier, regardez, des amandes. Donc évidemment on peut avoir un coup de malchance et avoir des gelées tardives et qui détruisent tout. Et là, le prunier, l'année dernière 0 fruit, cette année l'arbre est plein de fleurs, c'est magnifique à voir. On poursuit avec le figuier. Alors regardez, déjà des figues, ça c'est génial. Bien voilà les amis, le temps de traverser la route et on regarde la haie fruitière et les fruitiers du jardin potager. Donc le cassis se réveille vraiment, il bourgeonne, les feuilles sont ici, parfait, aucun problème. Le figuier se réveille également et les autres morceaux de cassis que j'ai planté comme ça à la dure ont l'air de reprendre. Allez, on continue avec cet arbre ici, le prunier. Alors ce prunier que j'ai acheté chez non pas chez
à Aldi. Donc je suis allé voir, c'est un prunier de type Quech. Et regardez, dès la première saison, il me fait une fleur. Et j'ai beaucoup de chance parce qu'il serait auto-fertile. Donc cette pluie incessante visiblement a permis à l'arbre de s'enraciner plutôt bien et ne l'empêche pas de faire ses premières fleurs. Encore un cassissier. Ici l'artichaut. Allez, on va voir le groseillier et tout le long de la haie. Voilà, donc le groseillier qui commence comme les cassissiers à être, voilà, à être pas en fleurs mais à débourrer, les feuilles commencent à sortir. Ici ce jeune pêcher qui a fait ici, comme vous pouvez le voir, quelques fleurs. Bon, je ne pense pas que j'aurai la chance d'avoir des pêches, mais enfin dès la deuxième saison, pas mal. D'autant que la cloque est en train de l'attaquer. Ici le myrtillier, bon, aucun problème. Il commence déjà à passer en fleurs, à être en fleurs, donc je pense que l'acidité de la terre lui convient correctement. Alors voilà, on se retrouve devant cet arbre dont je vous parle depuis le début de l'hiver. Et forcément, je suis à peu près certain maintenant que c'est un prunier. Les fleurs de pommier ne sont pas encore sorties, encore moins les feuilles. Et regardez, dès sa deuxième année, il fait des fruits. Alors l'hiver ne l'a pas du tout, empêché de pousser. Le printemps pluvieux ne l'a pas empêché de fleurir et il a même des fleurs. Donc c'est un prunier, c'est quasiment sûr. Voilà. Donc est-ce que ce seront des prunes comestibles, dégueulasses? On verra bien. Évidemment, le mûrier, il est déjà en fleurs, en feuilles. Et le deuxième aussi, il est en feuilles. Bon, ici, le noyer, il n'y aura pas de feuilles avant la mi-mai, évidemment. Mais il a l'air en pleine forme. Et enfin, les fraises. Avec quelques fleurs. Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Donc les fraises avec encore une rhubarbe ici. Voilà les amis. Et pour terminer, les vignes. Elles sont toutes réveillées. Les bourgeons, comme on les a taillés, se gonflent très fort. Voilà. Il y en a deux partout. Ici, là. Et même les petites vignes réagissent. Voilà. Et cette mini rhubarbe que j'ai trouvée. Voilà. Encore une magnifique future vigne. Les amis, c'est maintenant le moment de vous laisser sur ces quelques rayons de soleil. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao.